Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue. Soyons tous, alléluia. Soyons tous dans la présence du Saint-Esprit à cet instant présent. Soyons tous au rendez-vous. J'accuse aujourd'hui 3 minutes de retard. Amen. Il y a un autre dispositif par rapport au logo de la structure, une autre dimension pour Christ. Donc, il a fallu que je puisse me repérer. Alléluia. Désolé, hein, je suis très, ce qu'on appelle aujourd'hui les analphabètes là. Je ne sais rien de l'informatique. Il a fallu que j'appelle madame rapidement pour... Ok, donc toutes mes excuses pour vous qui avez attendu plus de 3 minutes. Je vous salue richement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons bénis pendant tout ce temps. Soyons dans cette présence du Saint-Esprit et demeurons-y. Alléluia, demeurons-y. Aujourd'hui, nous sommes à la continuité de ce que nous avons entamé bientôt 8 jours. Alléluia, où le Seigneur ne cesse de nous parler, le Seigneur ne cesse de nous orienter, le Seigneur ne cesse de nous ramener. Alléluia. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu, elle est, Dieu lui-même dans son mode de fonctionnement là, il a les expressions militaires, militarisées. Alléluia. Il va te parler d'inscription, de prescription, de commandement. Alléluia. Amen. Prends. Mais si ça te blesse, il faut prendre. Amen. Hein. Il faut prendre. Alléluia. La nature humaine, elle-même, dans son mode de fonctionnement, la vérité, elle n'aime pas trop. Alléluia. Parce qu'elle se serait habituée à une vérité qu'elle se serait elle-même imposée, croyant que c'est ce qui est la vérité. Alléluia. Bien-aimés, on va débuter. Alléluia. On va débuter. Nous sommes à notre 8e jour aujourd'hui et nous allons prendre nos Bibles aussi rapidement. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles aussi rapidement. Je salue tout le monde. Je salue papa, maman. Je salue toutes les personnes qui nous suivent depuis l'extérieur, dans d'autres pays. Je salue ceux qui sont en Afrique qui nous suivent. Alléluia. Alléluia. J'ai pu avoir certaines confirmations des personnes qui nous suivent. J'ai dit waouh, jusqu'à ce point-là. Alléluia. Des personnes pour qui le Seigneur me permet de constamment élever la voix des parfums. Amen. Et qui m'ont aussi dit qu'ils suivent. J'ai dit, ah, amen. Hein. Je pense que c'est le royaume de Dieu qui est glorifié. Alléluia. Alléluia. Soyons richement bénis. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va prendre notre Bible. Nous avons toujours pour référence Jérémie 1, verset 5 et Jean 1, verset 51. Nous allons aujourd'hui prendre notre appui, notre envol. Alléluia. Notre envol sur Jean 1, verset 51. On va baisser la tête. Seigneur, je te loue, je te célèbre, je te magnifie et j'accorde ma foi, j'accorde ma voix, j'accorde mes motivations à celles de mes frères et sœurs partout dans le monde qui t'entendent, qui, Seigneur, t'écoutent, qui sont, Seigneur, dans ta présence, devant ta sainte présence et qui ont soif d'une orientation nouvelle pour cette saison, qui ont soif d'une indication, qui ont soif d'être guidés que par toi seul, oui, Adonai, Seigneur. C'est vrai que je suis le canal que tu utilises, mais Père, pleinement remplis-moi de toi. Que tes propos soient, rien que tes propos, je t'en supplie, Adonai. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Père Saint. Fais grâce, Seigneur. Aucun mérite j'ai, je ne sais rien, aucune onction j'ai. Mais toi, Jésus, je suis amoureux de toi. Toi, Jésus, je suis fou de toi. Toi, le Saint-Esprit, Ayakabrababa. Il n'y a que toi seul. Alléluia. Et c'est toi ce temps qu'il a décidé. C'est toi ce temps qu'il a orchestré. C'est toi ce temps qu'il a planifié pour bénir ton peuple. Pour, Seigneur, oh Dieu, te montrer à un autre niveau. Pour te révéler dans une autre communion avec tes enfants que nous sommes, Seigneur. Oh oui, je te dis merci, je te loue et je te dis, Seigneur, d'ouvrir l'entendement spirituel de quelqu'un. Oui, les capacités de la compréhension des choses qui sont de toi. Oui, papa, instruis-nous. Oui, instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, je disais tout à l'heure le livre de Jean 1, verset 51. Je lis. Jésus lui dit, en vérité, vous serez désormais. Et une fois, dans les jours, nous sommes en train d'échanger, le désormais, Dieu m'a dit de te dire que c'était maintenant. Alléluia. Désormais. Désormais, façon de dire que le passé là, mais si c'était un passé fructueux, mais c'était un passé dans la gloire de Dieu. Mais cette gloire-là, Dieu va aller à un autre level. Dieu va aller à un autre. Alléluia. Je dis souvent aux gens avec qui j'ai l'habitude d'échanger, que Dieu là, il n'y a que, Dieu aime qu'on parle de lui. Oui, Dieu aime ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire ici, là, la talakou. Dieu aime qu'on parle de lui. Donc, si hier il t'a béni, il est en train de te chercher pour te cirer, pour t'attraper, pour te saisir, pour encore une autre bénédiction.
Alléluia. Amen. Donc, disposons-nous. 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 Donc, il dit, désormais, le ciel sera ouvert. Et les anges de Dieu vont monter et ils vont descendre sur le Fils de l'homme. Et Dieu nous a pu nous dire que le Fils de l'homme, là, c'est de nous qu'il s'agit. C'est de toi et moi. Jésus-Christ l'a dit là. C'est à cause de toi et moi. Alléluia. Parce que c'est sur lui d'abord que cela s'est fait. Oui, on le dira. C'est sur lui. Mais c'est pour que la transmission là soit faite après sur nous. Après qu'il ait payé le prix à la croix, les 3 jours dans le tombeau, les 40 jours avec les disciples et la venue du Paraclétos, le Saint-Esprit. Et à partir de là, nous autres, là, on a reçu. Alléluia. Donc, normalement, les anges montent et puis descendent. Mais c'est parce que tu n'as pas encore canalisé. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, c'est pour nous. Faut que tu le saches. C'est pour nous. C'est pour nous. La Bible dit que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là, ça a été écrit pour nous, toi et moi, notre instruction. Instruction, ça veut dire quoi? Enseignement. Enseignement, ça veut dire quoi? Quelque chose que tu as acquis, quelque chose que dont tu t'en imprègnes. Et puis maintenant, tu peux marcher selon ça. Il dit, c'est pour notre instruction. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Sinon, Genèse et puis Apocalypse, là, il n'allait pas d'écrit. Au milieu, il y a d'autres livres. Mais pour dire que toute la Bible, amen. Hein? Aujourd'hui, nous allons parler des anges. Alléluia. Nous allons parler des anges. Je vais déjà te dire que, bien aimé, on n'invoque pas le nom d'un ange. Non. Alléluia. On n'invoque pas le nom d'un ange. Amen. Hein? Jésus-Christ a dit, en vérité, vous verrez les anges monter et descendre. Alléluia. Allons-y dans le livre de Job 33. Je vais aller rapidement. Alléluia. Pour qu'on puisse prier avant même 0 heure. Je vais aller rapidement. Job 33, versets 22 à 24. Alléluia. Et Job nous dit, à son verset 22, plutôt 33 au verset 22 à 24, il dit, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais, c'est comme désormais, mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Bien-aimé, toi et moi, on a une rançon. C'est pas la rançon même à elle est venue qui est Jésus. Toi et moi, il y a une rançon que Dieu a donnée. Il s'est donné lui-même, s'est fait chair qu'on appelait Jésus, qu'on appelle Jésus. Une rançon a été trouvée. Alléluia. Une rançon a été trouvée. Donc ici, dans le livre de Job, un de ses amis est en train de lui parler et l'ami lui donne une révélation. Et il dit que s'il se trouve un ange parmi les 1000, donc ce qui veut dire que bien aimé, au temps de Job là, un homme a 1000 anges. Maintenant, parmi les 1000 anges là, il dit, si se trouve un ange parmi les 1000, donc il y a un ange pour telle situation dans ta vie. Il y a un ange pour telle situation. Il y a un ange pour telle situation. Jusqu'à 1000 anges. Jusqu'à 1000 anges. Oui, aujourd'hui, nous allons prier pour une saturation d'anges dans ta maison. Le ministère des anges là, c'est réel, mais on ne les invoque pas. On prie le Seigneur Jésus-Christ et on demande qu'il les envoie. Je peux t'aider encore. Allons-y dans Matthieu 26, verset 53. Il dit, Matthieu 26, verset 53. Il dit, penses-tu que je ne puis pas invoquer mon Père? Donc nous pouvons invoquer le Père pour qu'il nous envoie les anges. Il dit, penses-tu que je ne puis pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Jésus dit cela à qui? À Pierre. Qui, lorsque Jésus a été repéré au jardin de Gethsémani et que des personnes ont été envoyées pour le saisir, il y a un des soldats là, Pierre a pris son épée, puis il a coupé l'oreille. Et puis Jésus lui dit que non, attends, tu penses que moi je ne peux pas me défendre? Alléluia. Donc Jésus-Christ a refusé de se défendre parce qu'il avait quelque chose à accomplir. Maintenant, après l'avoir accompli là, lui-même il est là, il est assis devant le trône de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis en Dieu et Dieu est en lui. Maintenant, toi et moi, nous sommes en lui. Mais le prototype de toi et moi qui sommes en lui là, qui est cher, que nous sommes sur cette terre là, il ne s'est pas défendu pour que maintenant, quand les choses arrivent là, on puisse être en train de nous-mêmes se défendre en son nom, en appelant, en demandant. Il dit, tu penses que je ne peux pas invoquer, tu penses que je ne peux pas, je ne veux pas que tu me défendes, parce qu'il y a quelque chose que je dois faire. Mais toi et moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas nous qui
qui allons nous défendre, mais nous allons exprimer notre autorité, notre connaissance de notre autorité. Nous allons exprimer la connaissance des capacités que Dieu nous a données. Amen. Donc si dans le temps de Job, au temps de Job où on dit Job, en une seule journée, tout lui est arrivé. Oh, toi et moi, jusqu'à ce que Christ ne revienne, jamais cela n'arrivera encore à une personne. Il va tout perdre le même jour. Jamais. Non, non, non. Nothing. Mais il avait 1000 anges à son époque. Maintenant, quand Christ est venu là, Christ dit, tu penses que je ne peux pas invoquer mon Père pour qu'il ait 12 légions. Or, dans une légion, si je ne m'abuse, une légion, c'est 2000 soldats. Une légion, c'est 2000 personnes. Si je ne m'abuse. Ça dépend. Dans certains pays, quand on dit une légion de telle armée, d'autres vont à un certain nombre, d'un certain nombre. Sinon, plus léger là, c'est 2000. Maintenant, lui dit 12 000. Et ça, c'était avant qu'il ne parte à la croix. Maintenant, s'il allait à la croix, ressuscité, 40 jours, monté vers Dieu le Père. Donc, ça veut dire quoi? Les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, avec tous les autres anges que la Bible ne cite pas, avec tous les généraux que la Bible ne cite pas. Je suis en train de dire que même l'ange Michael qui a neutralisé l'ennemi, vous remarquez que je ne dis jamais son nom. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être avec ton chéri, tu ne peux pas être avec ta femme, avec ton mari, et puis tu échanges avec lui, et puis constamment tu es en train de dire le nom de quelqu'un d'autre. Ça encore, c'est une révélation. On est toujours en train de dire le nom de. Vous avez remarqué, depuis une semaine, je ne dis pas son nom, je dis seulement que l'ennemi. Parce que je ne veux même pas être en train de mentionner son nom quand je suis en train de parler de mon amour, qui est Jésus. Quand je suis en train de parler de mon amour, qui est le Saint-Esprit. Quand je suis en train de parler de mon beau-père, qui est Dieu le Père. Mais à la fois, Jésus lui-même, l'époux. Oui, bien-aimé. Donc, si au temps de Jacob, il y avait 1000 anges pour un homme, quand Jésus-Christ est venu avant qu'il n'aille à la croix, là, lui dit 12 légions d'anges pour le défendre. Et maintenant, quand il est ressuscité après avoir accompli, et puis il dit que je vous ai tout donné. Je vous ai tout laissé. Vous allez faire le double de ce que j'ai fait. Bien-aimé, tu vas commencer. J'ai mis le tableau pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses comprendre au nom de Jésus. Dis Seigneur, je veux que cette structuration-là soit mon partage. Je veux, Seigneur. J'invoque ton nom, Jésus. Il dit appelez-moi. Je ne suis pas dans la détresse. Non, je ne suis pas dans la détresse. Mais cette détresse que je suis en train d'exprimer là, c'est le manque de connaissance. Cette détresse que je suis en train d'exprimer là, c'est que j'ai la connaissance, mais jamais je n'ai cherché. C'est comme si tu as une clé. Et puis tu ne mets jamais dans la cellule pour ouvrir. Bien aimé, tu as des anges, tu ne peux pas imaginer. Tu es la personne la plus suivie au monde. Tu es la personne la plus suivie au monde. Alléluia. Tu es la personne. Aïe, carabrossa. La Bible dit à cause de toi, le Seigneur Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire que quoi? C'est qu'il a déjà accompli ici en Christ Jésus. Il est là et puis veille pour que rien ne puisse t'arriver. Il y a quelqu'un qui est en train de dire à David que, ça dit, Dieu a promis ça à David. Et quand Jésus-Christ a fait ces temps de jeûne là, la personne est venue, l'ennemi est venu proposer ça à Jésus. Il dit, mais si tu te laisses jeter là, Dieu va envoyer les anges. Donc bien aimé, l'ennemi a conscience qu'il y a les anges qui sont là, pour toi et moi. Il a conscience que au temps de Job, c'était juste 100, 1000. Quand Jésus, avant la croix, a dit légion, 12 légions. Mais à notre temps là, nous avons la plénitude. Oui, tu as dit, Seigneur, que ma maison, que ma vie, que mon entendement prennent conscience que Père, oh Dieu, il y a toute la voie lactée. Amen. Hein? Si l'ennemi allait avec un tiers, c'est que les autres 2 tiers là, c'est pour nous. C'est avec nous. Oui, les anges. Il y a des anges pour te réveiller la nuit. Il y a des anges pour te donner des instructions. Il y a des anges, mais c'est parce que nous sommes tellement tourmentés par les informations du monde, au quotidien. Il n'y a aucune information dans le monde. Il y a les bruits là, ça ne nous donne rien, ça ne nous apporte rien. Mais dans le bruit, Dieu te permet d'être plutôt dans la tranquillité. Invoque, oui, oui, Père. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. De là où tu es, demande Seigneur, envoie tes anges dans ma maison. Qu'il ait une saturation, une présence d'anges. Partout où je vais, partout où mes enfants s'en vont, dans toutes mes entreprises, dans mes pensées, dans ce que je pourrais être en train de penser à chercher à entreprendre. Que le Saint-Esprit, en ton nom Jésus, m'instruise de par les anges. Parce que la vérité est que le Saint-Esprit est l'esprit supérieur. Et les anges sont les différents détails dans chaque domaine de nos vies. Même dans ton système de respiration. Même dans tes faits et gestes.
Alléluia. Tu vas m'excuser du thème, mais pensez terre à terre, il faut qu'on comprenne. Il y a des personnes qui peuvent dormir, mais qui peuvent ne même pas se réveiller la nuit pour aller aux toilettes. Mais Dieu te dit quelque chose. Quand tu te lèves la nuit pour aller aux toilettes, là, c'est un signe. Dieu en train de te dire comme ça, il faut prier. Sinon, il t'arrive de dormir, tu ne vas pas aux toilettes. C'est un signe. Dieu est en train de dire qu'après que tu ailles aux toilettes, là, quand tu reviens là, il faut prier. Parce qu'il y a l'ennemi qui est en train de faire quelque chose. Il faut contrecaler. Alléluia. Lève-toi et puis dis au Seigneur, oui Père, que mon intelligence, parce qu'il y a un ange spécial pour cela. C'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui instruit, mais le Saint-Esprit lui dit de mettre cela en toi. Mais il faut que tu demandes cela. La sagesse là, c'est un ange qui s'en occupe. La force là, oui aussi, c'est un ange qui s'en occupe. La prospérité aussi là, c'est un ange qui s'en occupe. Alléluia. Oui, ce sont les messagers de Dieu. Ce sont les envoyés de Dieu. Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit. Dieu a envoyé l'ange Michael. Mais c'est le Saint-Esprit qui a chargé l'ange Michael à venir dire à Marie. Plutôt, l'ange Gabriel a venir dire à Marie. C'est le Saint-Esprit qui a chargé à ce que l'ange Gabriel aille dire à l'ennemi là. Hey, donne-moi le corps de Moïse. Hey, fais ceci, cela. Vous comprenez ça, bien aimé? Oui, on a les anges avec nous. Ils sont là. Mais de par notre modèle de vie, notre mode de vie, on ne leur donne pas pleinement de pouvoir être en train d'exercer. La Bible me dit quelque part dans le livre de Samuel, si je ne me trompe pas, que David a eu à faire quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Dieu a envoyé un seul ange. L'ange a étendu la main. La destruction qui s'est passée là-bas, là, en une seule journée. Bien aimé, ce genre d'ange-là, tu as ça. Oui, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Seigneur, voilà une situation dans laquelle je suis. Certainement quelqu'un qui est malade. Un parent qui est malade. Dieu dit, Seigneur, la personne est malade. J'invoque ta présence. J'invoque Saint-Esprit au nom de Jésus. Guéris. Il y a un ange qui est là, spécialiste dans la guérison. Il s'en va. Il y a les anges médecins pour la guérison, pour les opérations à Karaba. Et quand on parle d'opération aussi, dans le domaine bancaire aussi, là, on parle d'opération. Opération bancaire. Donc vous pouvez comprendre que ce sont des mots qui se retrouvent dans Alléluia. Mais il y a des anges qui sont là. Au nom de Jésus, que tu adores. Au nom de Jésus, que tu célèbres, que tu magnifies. Alléluia. Et dans ton assurance de ton sabbat dont on a parlé hier, les anges commencent à entrer en manifestation. Les anges commencent à entrer. Oui, bien aimé, commencent à entrer. Demande qu'ils viennent. Demande. Quand je dis qu'ils viennent, ils sont là. Mais l'attitude qu'on pourrait avoir fait qu'ils sommeillent. Mais tu vas les réveiller aujourd'hui. Allah cabra. Tu vas les réveiller. Tu vas les réveiller. Tu vas dire, mais Seigneur, c'est pas normal que j'ai tout ça là à ma portée, que j'ai tout ça à ma disposition, et puis je vis comme ça, et puis je vis comme ça, et puis je vis comme ça. Je suis dans les génériques de Alléluia, Amen. Je suis dans les génériques de Dieu est fidèle. Je suis dans les génériques de Dieu fait grâce. Je suis dans les génériques de... Non, bien aimé, prie le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux voir cela. Seigneur, je vais manifester cela. Seigneur, je vais... Parce que tu as dit, quand Pierre t'avait défendu, tu as dit, hey, qu'est-ce que toi tu as? Ne sais-tu pas que moi je peux invoquer Dieu le Père pour que 12 légions, 12 légions, un seul ange suffit. Oui, bien aimé. Alléluia. Un seul ange suffit. Déclare dans tout ce que tu entreprends présentement là, que l'ange que Dieu a prévu dans ce carnaval là, que Dieu permette de par son esprit, au nom de Jésus, que l'ange là commence à activer. Que l'ange commence à activer dans la vie de tes enfants. Maintenant, dis-toi, si toi, tu as une panoplie d'anges, c'est-à-dire tu as la pléiade d'anges. Maintenant, tes enfants qui sont aussi des adorateurs, à qui tu as communiqué la forme d'adoration, ça fait combien d'anges chez vous? Ton mari aussi, ça fait combien d'anges chez vous? Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, servant de Dieu. L'information, elle est là. Mais si tu ne vas pas à l'information pour te procurer l'information, bien que l'information soit là, que tu le saches, mais parce que tu n'es pas allé à l'information. Ce que j'appelle à l'information là, c'est comprendre l'information et puis appliquer l'information à son quotidien. Alléluia. Allons, bien-aimés. Oui. Nous avons des anges qui sont là. 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 Je ne dis pas à quelqu'un de constamment être en train de prier pour dire, Seigneur, que les anges agissent. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne te demande pas d'être occultiste. Les occultistes, là, ils connaissent le secret. Et même, ce n'est pas les anges qu'ils invoquent. Parce que l'ennemi copie. Alléluia. Dans d'autres endroits, on appelle ça les djinns. Dans d'autres endroits, on appelle ça des génies.
Alléluia. Nous, on parle d'ange. Mais l'ange, là, tu invoques le nom de l'Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, avec, oh oui, une insistance en adorant le Saint-Esprit. Dieu libère. Oui, bien aimé, il y a un ange pour tes activités, il y a un ange pour ta santé, il y a un ange pour ta prospérité, il y a un ange pour, alléluia, pour tout domaine, dans tout domaine où Dieu t'a investi, dans tout ce que tu dois faire. Il y a un ange qui est qualifié pour ça. Alléluia. D'aucuns pourraient dire Jéhovah Rapha pour faire référence au Dieu de la guérison. Il appelle l'ange Raphaël. Mais je ne dis pas d'invoquer ça. Dieu a fait exprès pour ne pas mentionner même le nom de, si ce n'est que Gabriel, et puis, Michael. Vous n'avez pas mentionné, pour pas que les gens prennent ça pour en formuler des prières. Mais toi, tu l'as. Dans ces 21 jours de jeûne, si tu ne sentais pas les présences, je vais te donner quelque chose certainement qui va attirer ton attention. Tu peux être là souvent et puis tu sens une odeur d'hôpital pour toi qui es chez toi à la maison. C'est un ange qui te fait sentir ça pour te dire que si tu ne fais pas attention là, chez toi à la maison, il y aura des malades en cascade. Mais c'est l'ange qui te fait sentir ça. C'est un signe qu'il te donne. Alléluia. Alléluia. C'est l'ange qui te fait sentir ça. Quand tu sens certaines choses qui sont aussi fortes, c'est l'information qu'un ange est en train de te donner via, de par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, bien aimé. Alléluia. Tu vas demander, Seigneur, pendant longtemps j'ai trop dormi, je suis resté dans les prières qu'on connaît là, les prières de surface. Bien aimé, allons-y en profondeur. Allons-y en profondeur. Il y a des personnes que Dieu a mis là pour travailler pour toi, mais tu ne leur dis pas de par ta façon de prier, de connecter à Dieu, de se réveiller et de se lever, de manifester la pleine volonté de Dieu dans ta vie. Christ a dit que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est-à-dire tous les anges entrent maintenant en manifestation. La même voie lactée devant Dieu, qui est l'adoration en point fini, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois dans l'année comme 12 mois dans l'année. Cette même voie lactée là a une correspondance sur cette terre, dans la vie de chaque serviteur, de chaque servante, de chaque adorateur, de chaque adoratrice, dans ta maison. Cette même voie lactée là, elle a aussi sa référence sur cette terre. Prie le Seigneur. Père, je ne veux plus être en train de penser par moi-même. L'intelligence, la sagesse, c'est toi qui l'as de par ton esprit, mais via un ange. Seigneur, je veux que tous ceux qui sont en train de me faire la guerre, que tous ceux qui sont en train de chercher à me résister, c'est-à-dire quoi? La destinée à laquelle tu m'as appelé, les gens qui veulent donner une entorse à cela, Adonai, comme quoi tu as dit à Pierre de ne pas te défendre, mais c'est pour que moi, demain, quand les choses m'arrivent là, je puisse invoquer ce que toi tu n'as pas invoqué, en demandant que les 12 légions d'anges viennent. Mais c'était 12 légions avant que tu n'ailles où? À la croix. Mais après la croix, oh moi je suis après la croix. Je ne suis pas avant la croix. Avant la croix là, tu as tout cloué. Malédiction, stationnement, stagnation, infimité, n'importe sorte d'infimité spirituelle d'ordre. Tout ce qui est stagnation, tout ce qui est manque d'accomplissement, c'est resté où? À la croix. Mais moi je suis aujourd'hui là, né. Ayabaka Soto. Bien mais j'ai choqué quelqu'un. Tu es né où? Tu es né dans le séjour des morts. Façon de te dire qu'il n'y a plus aucune autre forme de mort ne peut prospérer dans ta vie. Parce qu'on a fait 3 jours dans le tombeau avec lui. La Bible dit qu'on était avec lui. Quand il faisait la révision des troupes, on était avec lui. Alléluia. Alléluia. Oui, on était avec lui. Donc, si à la croix, quand il est parti là, c'était 12 légions d'anges. Mais après la croix, ce n'est plus 12 légions d'anges. Donc, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Hier, je pouvais être en train de vous dire, j'avais une croisade organisée, et puis l'argent a été envoyé, et madame est tombée malade, les enfants sont malades. Moi-même, j'ai dit, Seigneur, faut régler l'affaire là. Je ne peux pas être en train de faire ton œuvre. Je ne peux pas être en train de comprendre ce que tu as dit sur moi, et puis ça va arriver pendant que dans 2 jours, je dois aller faire une mission en ton nom. Le lendemain, tout le monde est guéri, comme s'il n'y avait rien. Oui, bien-aimé, j'ai dit à Dieu, l'ange que tu as envoyé pour ma maison, l'ange que tu as envoyé pour mon épouse, tu as envoyé pour les enfants. Et puis d'ailleurs, la Bible dit que l'ange des enfants, là, il voit constamment la face de Dieu. L'ange des enfants voit constamment la face de Dieu. Bien-aimé, proclame cela, proclame. Et pour tes enfants, dis, Seigneur, ton ange qui voit constamment ta face, l'ange de mes enfants, des enfants que tu m'as donné, qui voient constamment ma face, Seigneur, donne-leur l'intelligence,
qu'ils fuient tout ce qui est coloration négative au sein de leur amitié avec des gens du quartier ou bien à l'école. Seigneur, que ton ange guide les enfants à l'école, mais à des instituteurs, des maîtres, des professeurs qui sont occultistes. Il y a même des amis qui sont sorciers. Que l'ange, Père, que ton ange que tu as choisi, que l'ange, oui, prie le Seigneur, que ton ange, Seigneur, je ne peux plus être une personne ordinaire, je ne peux plus être en train de penser sur d'abord ordinaire, je ne peux plus être en train de vivre une vie qu'on sait être ordinaire. Oui, Père, c'est vrai que l'ordinaire, c'est pour juste avoir une référence demain, pour qu'on puisse savoir que tu es dans ma vie. Mais il est temps, Seigneur, que le Seigneur puisse s'élever. Il est temps que la manifestation de ta véritable identité soit témoignée, soit vue dans ma vie, au travers de ma vie, et que cela puisse, Seigneur, contaminer autour de moi. Oui, prie, Adonai. Prie, bien-aimé. Prie là où tu es. Prie. Il y a une situation, une affaire que tu dois conclure. Tu es dans un domaine d'activité où les gens te font de la résistance. Libère. Qu'il y ait un ange spécial pour cette activité-là. Que l'on se mette en mouvement. Qui se mette en mouvement. Que dans ton entreprise, il y ait des confusions que les gens veulent créer au sein de ton domaine, dans ton domaine de prédilection, dans ton entreprise, les gens t'en veulent. Il y a un ange pour régler cette affaire-là. Il y a un ange pour envoyer la confusion dans les camps. Il y a un ange, mais Dieu Seigneur, de l'envoyer au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que assez c'en est assez. Assez c'en est assez. Tu prends conscience maintenant que oui, Dieu a libéré. C'est comme quoi, bien aimé, je vais te dire, quand je prends les exemples terre à terre, quand le président doit sortir là, il y a toutes les gardes, même avant qu'il n'aille où il est allé là, où il doit partir, il y a déjà des gardes qui l'ont précédé, qui l'ont dévancé pour baliser le terrain. Alléluia. Donc quand l'enfant du président doit sortir, c'est les mêmes gardes là que le président qui est à la maison dit au protocole là, mon enfant veut aller au supermarché, accompagnez-le. Yeah. Donc, la même volonté qui est devant Dieu, Dieu fait un détachement parce qu'il t'a envoyé faire les emplettes pour lui sur cette terre. La terre pour nous un supermarché. Quelqu'un est en train de comprendre ça? La terre pour nous un supermarché. Alléluia. La terre est pour nous un supermarché. Maintenant, je vais te dire, c'est pas parce que les anges de Dieu sont au service de Dieu que toi, tu vas être en train de demander au garde de corps de ton papa de te suivre. Le garde de corps de ton papa te suit lorsque ton papa lui donne une autorisation. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pu dire, tu penses que je ne peux pas invoquer mon Père pour qu'il envoie 12 légions d'anges, mais il est temps, Seigneur. Il est temps, bien-aimé. Il est temps, mon frère, ma soeur. Il est temps, toi, enfant de Dieu. Il est temps. J'ai pour habitude de dire que Dieu voit tout le monde. Mais pour qu'il puisse remarquer quelqu'un là, c'est difficile. Il faut que ce soit quelqu'un qui se démarque des autres. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaît sa véritable nature. Il faut que ce soit quelqu'un qui sait qui il est. Il faut que ce soit quelqu'un qui a conscience que Dieu lui a donné quelque chose pour le représenter sur cette terre. Un autre exemple, bien aimé. Même quand un président va envoyer quelqu'un comme ambassadeur, il lui donne tous les outils pour que, au travers de cet ambassadeur-là, lui qui est le président qu'on ne voit pas, on puisse le respecter. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Faut qu'on s'élève d'église de Jésus. Faut qu'on s'élève. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses auxquelles nous sommes habitués. Donc, ça a plombé notre élan. Bien-aimé, la vie que l'autre vit, le ministère que l'autre vit, et puis tu regardes, et puis tu vois que ça ne va pas de l'avant. C'est pas toi ton ministère, c'est pas toi ta vie. Hier, on a parlé du sabbat. Le repos de Dieu te donne d'avoir accès à la présence des anges qui travaillent pour toi. Alléluia. Qui travaillent pour toi. Quand Jésus-Christ nous dit que tout est accompli, la façon de dire, quand tu sais que tout est accompli, que tu marches selon ça. Ah, je suis en train de parler français des Ivoiriens. Excusez-moi, vous qui êtes à l'extérieur, qui peut-être le feeling là, vous ne comprenez pas. Quand tu marches selon ça, oui, bien-aimé, c'est pas qu'il n'y aura pas de confrontation, des difficultés, mais tout sera fait dans ta vie selon le calendrier de Dieu, et non selon le calendrier des hommes. Selon le calendrier de Dieu, et non selon la vie des hommes. Selon le planning de Dieu, et non selon les propos des hommes.
Alléluia. Alléluia. Tu sais, il y a une couleur que tu aimes. Cette couleur-là, tu sais pourquoi tu l'aimes? C'est ton ange qui l'aime. Et certaines personnes se disent que quand elles se mettent dans cette couleur-là et puis elles sortent, la chance là, les sourit plus. C'est l'ange là. Il aime ça. Il y a aussi un type de parfum. Mais tout ça là, les occultistes, ils utilisent ça. Oui, bien aimé. Ils utilisent ça, mais à coloration des djinns, des génies, mais pour nous là, c'est angélique, c'est ange. Amen. C'est ange. Oui, dis Seigneur, Père, ma maison, si toi tu habites avec moi, mais c'est que aussi, là où tu es au ciel, et puis l'autre représentant de ta présence qui est ici là, c'est que de la manière qu'au ciel, devant toi, c'est qu'aussi ma vie doit être pareille. Or, la Bible dit, devant le Seigneur, il n'y a que louange et adoration, célébration, c'est-à-dire c'est un sabbat continuel. Pour te dire, dans ta vie dans laquelle tu es, bien aimé, c'est un sabbat continuel. Même si une mauvaise nouvelle te parvient, tu es toujours dans la célébration d'un sabbat continuel. Parce que tu sais que quoi? Il y a des anges qui sont là. Même si la chose perdue, sache qu'il y a des anges qui sont là. Ça sera réglé. Et si ça arrive, c'est que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Il est temps, bien-aimé. C'est le moment. Les Anglais disent une moment. Oui, c'est le moment. On a trop dormi. Beaucoup attendent Jésus. L'arrivée de Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé, fais attention. L'arrivée que tu attends là, si tu n'es pas dans les dispositions comme il faut, l'arrivée là, tu n'as pas senti qu'il arrive. Ça va t'échapper. Alléluia. Ça va t'échapper. Ça va t'échapper. Ça va t'échapper. À cette heure précise, déclare. Nous sommes au 8e jour. Pour dire quoi? Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc, à partir du 8e jour là, il a donné maintenant la plénitude à l'homme de faire ce qu'il veut. De gérer, de nettoyer, de garder ce que Dieu lui a confié. Yeah. Nous sommes au 8e jour. Alléluia. Donc, si tu pensais être un peu à l'arrière de la société, je te donne le chiffre 8 là pour que tu penses un peu à David. Parce que quand on parle de David, on crie Amen. Mais David, c'est des personnes qui avaient ces secrets-là. C'est des personnes qui avaient, ils avaient ça. David est le 8e enfant. Nous sommes entrés dans le 8e jour. Et quand tu auras le chiffre 8 là, c'est un cœur. Alléluia. C'est un cœur qui vient de là-haut. Et puis c'est un cœur qui vient de là-bas. Du bas qui se rencontrent pour parler d'accord. C'est ce qui fait le chiffre 8. Donc, le ciel est en accord avec toi. La terre est en accord avec toi. En ce jour, bien aimé, en ce jour, tu n'as qu'à dire à Dieu, Seigneur, je veux les voir, je veux les sentir. Je veux, oui, par ton Esprit Saint, oui, manifester cela. Manifester cela. Si le ministère des anges n'était pas aussi nécessaire, quand Jésus-Christ était son temps de jeûne, la Bible dit quand il a fini d'être tenté, que Satan lui a dit qu'il y a des anges qui vont venir te garder, même si tu te laisses tomber. C'est les anges qui sont venus le servir à manger. Oui, bien aimé. Mais ici, l'ange qui a venu te servir à manger là, c'est-à-dire que quoi? Les affaires que tu faisais avant qui étaient difficiles, là, il y a une facilité maintenant. Je parle dans la destinée de quelqu'un. Les choses qui étaient corsées sont obligées maintenant de se décorter. Ayakarabasata. Oui, les choses, bien aimées, parce que tu entres dans la dimension de la compréhension de qui tu es. Et comme je pouvais le dire, quand le monsieur d'une référence dans une nation se déplace, avant même qu'il arrive là-bas là, voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, mes frélons vont te dévancer. Mes frélons vont te dévancer. Oui, bien aimé, il y a des frélons autour de toi. Mais ton mode de compréhension fait que ces frélons-là, ils sont quoi? Blasés. Ils ne peuvent pas. Je te rends un témoignage. Quand moi j'ai su cette révélation-là, je suis arrivé ici à Gagnoua, sans même le vouloir, je n'aimais pas Gagnoua, parce que toute ma vie, c'est Abidjan, et Abidjan, Dubaï. J'étais esthéticien coiffeur. Et mon travail, je le connaissais tellement que j'allais en vacances. Oui, j'allais en vacances en avion, où je veux. Alléluia. Donc même quand je suis venu à Gagnoua, je ne voulais même pas, mais quand même je savais ce que Dieu a mis en moi. Et quand Dieu m'a dit que voilà mon épouse qui est là, j'ai dit, bon, ok, faut, Seigneur, tu dis c'est elle qui est là, ok, vas-y, fais. La mère de mon épouse, elle s'y connaît en plantes. Alléluia. Donc quand les femmes sont, elles n'arrivent pas à enfanter, il y a des problèmes de choses, la mère de mon épouse gère que ça. Le papa de mon épouse, il est ancien bouddhiste. Je dis ancien bouddhiste parce qu'il est en train de changer. Écoute-moi bien.
Et quand j'étais là, je dis, mais Seigneur, tu me dis que c'est mon épouse qui est là. Son papa est bouddhiste, était. Sa maman, elle faisait les choses, les plantes pour les femmes, tout ça, pour les enfants, tout ça. Mais qu'en est-il? Bien aimé, je dors. Maintenant, avant même de dormir, je dis, Seigneur, que les anges que tu m'as attribués pour te glorifier dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, il faut que quelque chose se fasse. Bien aimé, je dors la nuit. Oui. Quand je dis je dors la nuit, on peut dormir le matin. Je dors la nuit. Et puis je vois des moines qui sont en train de nettoyer une forêt. Je dis, mais les moines, les Chinois, ils sont en train de nettoyer une forêt. Donc quand j'observe bien, ils sont en train de nettoyer une forêt et puis ils vont chez celle qui est aujourd'hui mon épouse là, chez son papa. Façon de dire que quand tu entres dans certaines révélations, et ces révélations de la connaissance de Dieu, et puis tu t'appropries cela là, même l'ennemi travaille pour toi. J'ai vu des moines en train de travailler. Je vous dis, des Chinois habillés de la main qui s'habillent là, en train de nettoyer. Donc c'est eux qui étaient en train de nettoyer mon chemin pour que j'aille marier la femme d'un bouddhiste. Avant, quand je lui parlais, papa, que le Seigneur te bénisse, il me dit merci. Mais aujourd'hui, quand je lui dis que le Seigneur te bénisse, il répond amen. Non, il y a un changement. Et ses enfants même viennent le dire. Son gozone qu'il avait chez lui à la maison, il nettoyait à chaque fois. Actuellement, là, c'est rempli de poussière. C'est-à-dire, le monsieur m'a arrêté de prier. Pourquoi? Parce que il a su. Et il est en train de comprendre qu'il y a une autre dimension qui est supérieure à cette dimension-là. Qu'il y a un petit qui est arrivé, qui est entré dans sa maison, qui est en train de... Et encore, mon épouse est prise. Mon épouse est prise constamment. Et elle me dit, chérie, mon papa là, il a changé. Il dit, oui, moi-même, Dieu m'a déjà montré ça. Qu'il est converti, fatigué, c'est fini. Mais pourquoi, bien aimé, on a exercé notre autorité. Et je te demande en ce moment-là, exerce ton autorité. Là où il y avait confusion, même si on dit que tu es confronté à quelqu'un d'une société qui lui va jusqu'en Inde pour aller consulter les chamans, pour aller consulter les hindous, bien aimé, proclame ton autorité. C'est eux-mêmes qui vont nettoyer pour que tu aies accès. Oui, l'ennemi là, la force de l'ennemi là, à un moment, elle doit revenir nous servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu comprends ça, bien-aimé? Job, c'est un ange qui l'a ramené, qui l'a guéri. Et quand il a été guéri, tout ça, les autres anges là sont entrés en application. Voilà pourquoi la Bible me dit, ma prière pour moi est que soit quoi? Tu sois en bonne santé d'abord et que tu prospères comme l'état de ton âme. Parce que quand quelqu'un est malade là, son âme est affectée. Donc c'est d'abord la guérison. C'est certainement une guérison physique dont tu as besoin, mais aussi une guérison psychologique, émotionnelle, une guérison psychique, une guérison. Tu en as besoin spirituel, tu en as besoin. Mais il y a un ange pour ça. Il te guérit, si tu comprends. Il te guérit, si tu comprends. Il te guérit. Et quand tu as la guérison qui est laquelle? La connaissance. Parce que la véritable maladie, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est l'ignorance. Amen. Si tu es guéri, bien-aimé, tu es guéri comme Job l'a été. Les autres aspects là, les anges là sont venus régler ça. La Bible dit qu'il a eu au-delà de ce qu'il avait même perdu. Oh oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Après ces 21 jours de jeûne, faut que tu entres dans quelque chose à Yakabra. Oui, faut que toi-même ça te choque. Les véritables bénédictions là, c'est toi-même que le sujet là qui est d'abord choqué. Et puis les autres autour là sont choqués après. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse richement. Qu'il nous permette d'exercer constamment cette autorité qu'il nous a conférée dans le nom de Jésus par son Esprit Saint. Qu'il nous permette de comprendre et d'être dans la lisibilité de sa pleine volonté au quotidien. Je n'ai pas dit que c'est parce que tu as des anges à ton office que tout va rouler sur... Non. Parce que je l'ai dit toujours, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Souvent, c'est dans la difficulté là qu'il y a la bénédiction. Et mon papa me disait une fois, tu es en train de mener une vie où tout va tranquillement là. Fais attention, on dirait que tu es en train de marcher avec Satan. Parce que si tout va net là, fais attention, peut-être que tu es en train de marcher avec le gars là. Ah, pour finir, j'ai dit son nom. Mais maintenant, c'était pour donner une image. Oui, bien aimé. Alléluia. Proclame que Jésus et sois amoureux du Saint-Esprit, bien-aimé. Cherche la volonté de Dieu. Tout nous est donné. Pour finir, un couteau t'est donné.
Une âme t'est donnée. Si tu ne sais pas l'utiliser, le couteau, ça va te blesser. L'âme, si ce n'est pas tu l'utiliser, c'est l'âme même qui est ton âme là. L'âme qui t'a été donnée pour toi, pour te défendre là. C'est l'âme même qui va te détruire. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs, ses servantes, toutes ces personnes connectées dans le monde entier sur une autre dimension pour Christ. Toutes ces personnes consacrées à Dieu dans ce temps-là. Alléluia. Que Dieu se souvienne de tout un chacun de nous. Et comme le Saint-Esprit qui est descendu de la chambre haute a donné à chacun, selon la capacité qu'il a mis en chacun, qu'il en soit ainsi, pour la seule gloire d'honneur de le Père. Amen. On se dit demain, à demain plutôt, soyez tous richement bénis.